Longtemps avant qu'Adam ne prenne son premier souffle, ce monde abritait d'autres maîtres. Pas humains, mais si semblables à nous. Puissants, bâtisseurs de cités glorieuses, dotés d'une technologie avancée, ils jurèrent de régner éternellement sur la terre. Jusqu'à leur rébellion et leur destruction. Dans les savoirs anciens, on les nomme Anunnaki, aliens, civilisations perdues, mais la vérité dépasse les légendes. Souvenez-vous, quand les anges apprirent la création de l'homme, ils demandèrent à Allah « Créeras-tu quelqu'un qui versera le sang et causera la corruption sur terre ?» Cette question était un souvenir, car cela s'était déjà produit. D'abord, ils s'entretuèrent, puis affrontèrent les armées angéliques descendues des cieux. Découvrez l'histoire de cette race mystérieuse, devenue l'ennemi de l'humanité. Vous regardez, lumière cachée du Coran. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour nous soutenir et ne rien manquer de ce contenu captivant. Si vous êtes prêts, commençons. Chapitre 1. Les maîtres de feu, les premiers habitants de la terre. Imaginez une terre encore vierge, sans trace de pas humains, où le vent chantait seul à travers des vallées infinies. Pas de ville de pierre, pas de route tracée, pas de cris d'enfants, mais une vie intense, vibrante, presque invisible à nos yeux. Une civilisation entière régnait déjà sur ce monde. Ils n'étaient pas faits de chair et d'os comme nous. Ils étaient nés d'un feu sans fumée, d'une flamme pure, brillante, indomptable. Le Coran les nomme clairement, les djinns. Allah dit dans sa parole sublime « Et j'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. » Ad-Dariyat 56. Mais bien avant que la main divine ne modèle l'argile d'Adam, ces êtres de feu avaient déjà reçu leur mission, leur liberté, leur épreuve. Ils étaient les premiers califes de la terre, puissants, intelligents, capables de prouesses inimaginables pour l'esprit humain. Ils traversèrent les montagnes comme des ombres, plongeaient dans les abysses des océans sans se noyer, construisaient des palais de cristal ardents et des tours qui touchèrent les étoiles. Leur cité scintillait dans des dimensions que nos sens ne peuvent en percevoir. Certains érudits rapportent que leur construction était si majestueuse que des traces en subsistent encore aujourd'hui, cachées sous des ruines que l'humanité attribue à des civilisations perdues. Ils vivaient des milliers d'années. Leur force était colossale. Leur intelligence dépassait de loin celle des hommes actuels. Allah leur avait accordé la beauté, la vitesse, la capacité de changer de forme, de voler, de se rendre invisible. Ils parlaient des langues variées, composaient des poèmes qui faisaient vibrer les cieux, sculptaient des œuvres d'art dans le feu lui-même. Parmi eux se trouvaient des savants, des guerriers, des poètes, des architectes divins. À leur début, ils étaient purs. Ils se prosternaient devant leur Créateur avec une ferveur sincère. La terre était un jardin de paix. Les mers reflétaient leur gloire. Les vents portaient leur louange. Mais le libre arbitre, ce cadeau immense, devint aussi leur plus grand piège. Comme pour nous plus tard, la liberté de choisir signifiait aussi la liberté de se perdre. Peu à peu, l'orgueil s'insinua dans leur cœur comme un poison lent. Ils regardèrent leur puissance et se dirent « Qui est plus fort que nous ?» Ils contemplèrent leur beauté et oublièrent celui qui la leur avait donnée. Ils virent les anges voler dans les cieux et ressentirent une jalousie brûlante. Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi sommes-nous enchaînés à cette terre alors qu'ils habitent les hauteurs? L'arrogance naquit, puis vint l'envie, puis la rivalité. Des tribus se formèrent, des royaumes s'élevèrent, des rois se proclamèrent dieux. Ils exigèrent l'adoration de leurs semblables. Ils érigèrent des statues de feu et de lumière. Ils pratiquèrent la magie interdite, ouvrant des portes vers des mondes qui devaient rester clos. Ils asservirent les plus faibles, transformèrent leurs frères en esclaves, en soldats jetables. Le sang coula. Des guerres dévastatrices ravagèrent des continents entiers. La terre, qui avait été témoin de leur gloire, devint le théâtre de leur folie. Les cris des opprimés montèrent jusqu'aux cieux. Les anges, qui observaient en silence depuis les hauteurs, virent la corruption se répandre comme une maladie incurable. Et c'est dans ce chaos que naquit une question qui allait résonner pour l'éternité. Quand Allah annonça la création d'Adam, les anges, se souvenant de ce qu'ils avaient vu, demandèrent avec humilité « Vas-tu y placer quelqu'un qui répandra le sang et la corruption, alors que nous te glorifions et te sanctifions ?»
Al-Baqarah 30. Cette question n'était pas une contestation, c'était un souvenir douloureux. Ils avaient déjà vu une création dotée de libre arbitre transformer la terre en champ de bataille. Mais au milieu de cette décadence générale, un être se distinguait. Un djinn d'une puissance et d'une dévotion exceptionnelle. Son nom était Azazil. Tandis que son peuple sombrait dans la rébellion, lui se tenait droit. Il priait avec une intensité qui faisait trembler les cieux. Il jeûnait, pleurait, se prosternait pendant des siècles. Les anges commencèrent à le remarquer. Ils l'admirèrent. Certains rapportent même qu'il enseignait aux anges des secrets de la connaissance divine. Azazil devint une étoile brillante dans un ciel assombri par la corruption de ses frères. Pourtant, même la plus belle flamme peut cacher une ombre. Car l'orgueil le plus dangereux n'est pas celui des tyrans déclarés, c'est celui qui se cache derrière un masque de piété. Azazil allait bientôt découvrir que le plus grand test n'est pas de combattre les autres, mais de combattre soi-même. Si ce premier chapitre vous a captivé, si vous sentez déjà que ces vérités cachées du Coran changent votre regard sur le monde, alors abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Likez cette vidéo pour soutenir la diffusion de ce savoir précieux. Dites-moi en commentaire, croyez-vous que les traces des djinns sont encore visibles aujourd'hui? Partagez vos réflexions. Nous continuons bientôt avec le chapitre 2. Qu'Allah nous guide tous. Chapitre 2. La guerre des flammes. Quand les anges descendirent sur terre. La terre tremblait déjà sous le poids de la corruption. Les cités de feu, autrefois resplendissantes, n'étaient plus que des champs de ruines fumantes. Les djinns, qui avaient juré fidélité éternelle à leur créateur, s'étaient transformés en tyrans, assoiffés de pouvoir. Ils invoquaient des forces interdites, ouvraient des portails vers des dimensions sombres, et versaient le sang de leurs propres frères pour un trône de cendres. Le sol craquelait. Les mers bouillonnaient de rage. Les cieux eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. C'est alors que le commandement divin retentit. Allah, dans sa sagesse infinie, ne pouvait laisser sa création sombrer dans un chaos sans fin. Il choisit un champion parmi les djinns eux-mêmes, Azazil. Ce djinn, dont la dévotion avait illuminé les assemblées célestes, reçut l'ordre suprême, purger la terre de ses corrupteurs. Sous son commandement, une armée angélique fut rassemblée, des êtres de pure lumière, obéissant à l'extrême, sans faille ni hésitation. Leur nombre était incalculable. Leurs ailes couvraient l'horizon comme un océan de feu blanc. Azazil se tenait à leur tête. Lui seul, parmi cette armée de lumière, était fait de feu. Il brûlait d'une flamme différente, celle de la loyauté, pensait-il, celle de la supériorité. Murmurait déjà une voix intérieure qu'il n'osait pas encore entendre. Les anges descendirent en silence absolu. Pas un cri, pas un battement d'ailes bruyant. Juste une présence écrasante, une lumière qui perçait les ténèbres les plus épaisses. Les djinns rebelles les virent arriver. Certains rirent d'abord. « Des êtres de lumière contre nous, maîtres du feu, nous les consumerons !» clamèrent leurs rois autoproclamés. Ils invoquèrent leurs sorts les plus puissants, des tempêtes de flammes noires, des chaînes d'énergie invisibles, des illusions capables de faire douter même les anges. Mais quand la première vague angélique frappa, tout changea. La lumière ne combattait pas comme le feu. Elle ne détruisait pas par la force brute. Elle annihilait par sa simple présence. Les sorts se dissipaient comme de la fumée face au vent. Les tours de cristal ardent s'effondraient en poussière scintillante. Les rois qui s'étaient déclarés dieux furent balayés comme des feuilles mortes. Azazil avançait au cœur de la bataille. Chaque coup qu'il portait le nom d'Allah. Il tranchait les armées rebelles avec une précision terrifiante, criant « Allahu Akbar », et tandis que des cités entières s'évanouissaient dans des explosions de lumière pure. Les narrations rapportent que cette guerre fut d'une ampleur inimaginable. Certains savants estiment que les djinns se comptèrent par dizaines de milliards. Une population colossale, née de vies longues de milliers d'années. 9 djinns pour un humain futur, dit-on dans certaines traditions. Et la majorité avait choisi la rébellion. La Terre devint un champ de bataille cosmique. Des montagnes s'écroulèrent. Des océans s'ouvrirent en gouffres. Le ciel s'illumina de combats que nul œil humain ne verra jamais. Au fil des jours ou des siècles, car le temps des djinns n'est pas le nôtre,
La victoire se dessina. Les derniers bastions tombèrent. Les survivants, terrifiés, se réfugièrent dans les profondeurs de la terre, dans des royaumes cachés derrière des voiles impénétrables, dans des déserts oubliés, dans les abysses marins. La terre fut nettoyée. Le sang cessa de couler. Le silence revint, lourd, presque sacré. Les anges, leur mission accomplie, regagnèrent les cieux en rang parfait. Tous, sauf un. Azazil resta. Pour son courage, pour sa loyauté inébranlable, pour avoir mené cette guerre sainte contre les siens, il fut honoré. Les anges le regardaient désormais avec un respect nouveau. Il avait combattu aux côtés de la lumière. Il avait triomphé. Il se tenait plus grand, plus fier. Dans son cœur, une pensée dangereuse commença à germer. J'ai prouvé ma valeur. Je suis au-dessus d'eux. Peut-être même au-dessus de beaucoup d'anges. Mais la victoire la plus éclatante peut cacher la plus grande défaite. Car pendant qu'Azazil savourait sa gloire, Allah préparait déjà une nouvelle création. Une création qui ne serait ni de feu ni de lumière. Une création fragile, faite d'argile, et pourtant destinée à recevoir ce qu'aucun djinn ni aucun ange n'avait jamais reçu de la même manière, la faveur suprême d'Allah. Azazil ne le savait pas encore, mais le plus grand test de sa vie n'était pas la guerre qu'il venait de gagner. C'était celle qui allait se jouer dans son propre cœur. Si ce chapitre vous a transporté au cœur de cette bataille oubliée, si vous ressentez déjà le poids de ces vérités enfouies dans le Coran, alors ne partez pas sans vous abonner à Lumière cachée du Coran et activer la cloche. Likez cette vidéo pour aider cette lumière à se répandre davantage. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Azazil a vraiment agi par pure dévotion ou l'orgueil était-il déjà là? Partagez vos réflexions. Le chapitre 3 arrive bientôt, encore plus intense. Qu'Allah nous préserve et nous guide tous. Chapitre 3. La naissance de l'argile, le secret que les anges ignoraient. La terre, enfin silencieuse après la tempête de feu, reposait comme une page vierge. Les ruines des cités djinns fumaient encore faiblement sous un ciel redevenu clair. Les survivants rebelles s'étaient terrés dans les ombres les plus profondes, invisibles, attendant leur heure. Les anges étaient remontés dans les hauteurs, leur mission achevée. Seul Azazil demeurait, debout sur cette terre qu'il avait sauvée de ses propres frères. Son cœur battait encore du triomphe. Il se sentait invincible, honoré, presque égal aux anges. Mais Allah, dans sa sagesse infinie qui dépasse toute imagination, n'avait pas fini d'écrire l'histoire de cette planète. Une nouvelle annonce descendit des cieux, douce comme une brise, mais lourde de conséquences éternelles. Allah déclara « Je vais placer sur terre un khalife ». Al-Baqarah 30. Un khalife? Les anges, qui venèrent de voir ce que le libre arbitre pouvait causer, furent saisis d'une crainte respectueuse. Ils se rappelèrent les guerres, les massacres, les rois autoproclamés dieux, les rivières de sang. Alors, avec la plus grande humilité, ils osèrent poser la question qui brûlait leur cœur pur. « Vas-tu y placer quelqu'un qui répandra le sang et la corruption, alors que nous te glorifions et te sanctifions sans cesse ?» Cette interrogation n'était pas un défi. C'était l'écho d'un traumatisme céleste. Ils avaient vu ce que le libre arbitre avait fait aux djinns. Ils craignaient, non pour Allah, mais pour la création, que l'histoire se répète. Allah répondit avec une sérénité qui fit taire l'univers entier. « Je sais ce que vous ne savez pas. » Al-Baqarah 30. Ces mots simples contenaient l'entièreté du destin de l'humanité. Pour préparer cette nouvelle création, Allah ordonna aux anges de recueillir de la terre de tous les coins du monde. Jibril descendit sur les roches dures et noires, sur les vallées fertiles et rouges, sur les sables blancs brûlants, sur les argiles tendres et sombres. De chaque couleur, de chaque texture, une poignée fut prise. C'est ainsi que l'humanité naquit diverse dès l'origine. Peau de toutes teintes, tempéraments variés, force et faiblesse entremêlées. Toute cette terre fut mélangée, pétrie, façonnée avec une précision divine. Le corps d'Adam, car tel serait son nom, fut formé. Un corps parfait, proportionné, beau au-delà de toute description humaine. Mais il restait inerte. Pas de souffle, pas de vie. Juste une statue d'argile sèche, creuse, attendant l'étincelle divine. Allah le nomma Salsal, argile sèche, qui résonne comme une poterie vide quand on la frappe.
Un corps qui semblait fragile, imparfait, percé de trous, oreilles, narines, bouche, prêt à ressentir la faim, la soif, la douleur, la fatigue. Azazil, curieux, s'approcha de cette forme immobile. Il tourna autour. Il l'examina longuement. Il passa même à l'intérieur de ce corps creux, comme une ombre traversant des couloirs vides. Il vit les veines futures, les passages du sang, les organes encore silencieux. Et dans son esprit, une pensée moqueuse surgit. Comment cette chose si faible pourrait-elle être calife? Regardez-le, il a faim, il a soif, il se fatigue, il vieillit, il meurt. Moi je suis feu éternel, je suis force, je suis supérieur. Ce fut le premier poison. Pas encore prononcé à voix haute, mais déjà enraciné dans l'âme. Azazil ne le savait pas encore, mais il venait de commettre l'erreur fatale. Juger la création d'Allah selon ses propres critères au lieu de s'incliner devant sa sagesse. Pendant ce temps, les anges attendaient en silence, prosternés dans l'adoration. Ils ne questionnèrent plus, ils faisaient confiance. Soudain, le moment suprême arriva. Allah souffla dans cette forme d'argile. Ce n'était pas un simple souffle d'air. C'était Ruh, l'âme divine, le secret de la vie, le lien direct avec le Créateur. L'argile trembla, les veines se gonflèrent. Le cœur battit pour la première fois, les yeux s'ouvrirent. Adam éternua, le premier son humain, et dit spontanément « Alhamdulillah » louange à Allah. Jibril, présent à ses côtés, lui répondit « Que la miséricorde d'Allah soit sur toi ». Adam se leva, il regarda autour de lui. Il vit les couleurs du paradis, car Allah l'avait placé d'abord dans le Jannah terrestre. Les arbres scintillants, les rivières de lait et de miel, les fruits qui ne tombèrent jamais. Il apprit instantanément les noms de toutes choses, un savoir que même les anges n'avaient pas reçu de cette manière. Allah lui enseigna les noms, et Adam les récita devant les anges, qui s'inclinèrent dans l'émerveillement. Azazil observait de loin. Son feu intérieur vacilla. Ce n'était plus de la curiosité. C'était de la jalousie. Une jalousie brûlante, sourde, qui grandissait seconde après seconde. Il avait combattu pour purifier la terre. Il avait été honoré. Et maintenant, cette créature d'argile recevait ce qu'il n'avait jamais eu, le souffle direct d'Allah, le savoir des noms, la promesse d'être calife. Le test ultime approchait. Un commandement allait tomber des cieux, un commandement qui allait révéler ce que des siècles de prosternation n'avaient pas encore dévoilé. La vraie nature du cœur d'Azazil. Si ce chapitre vous a fait frissonner en découvrant les prémices de la plus grande tragédie spirituelle de l'histoire, alors restez avec nous. Abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun secret du Coran révélé. Likez cette vidéo pour propager cette lumière. En commentaire, dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette jalousie cachée qu'Azazil a laissé grandir en lui? Partagez honnêtement. Le chapitre 4 sera encore plus bouleversant. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous rapproche de lui. Chapitre 4. Le refus qui brisa les cieux. Le premier acte d'arrogance. Le paradis terrestre scintillait de mille feux. Les arbres ployaient sous des fruits éternels. Les rivières coulaient en murmurant le nom d'Allah, et l'air lui-même semblait chargé de paix divine. Au centre de ce jardin parfait se tenait Adam, alayhi salam, fraîchement animé par le souffle de son Créateur. Ses yeux, encore émerveillés, découvraient les merveilles une à une. Il nommait les choses avec une sagesse infuse, un savoir que les anges eux-mêmes admiraient en silence. Allah ordonna alors aux anges « Prosternez-vous devant Adam ». Ce n'était pas une adoration d'Adam lui-même, jamais, mais une prosternation d'obéissance à Allah en direction de cette nouvelle création honorée. Les anges, sans la moindre hésitation, tombèrent face contre terre. Leurs ailes immenses se replièrent, leurs fronts touchèrent le sol parfumé du paradis. Un océan de lumière se prosterna en parfaite harmonie. Tous, sauf un. Azazil resta debout, immobile, ses yeux de feu fixés sur la forme d'argile qui venait d'être élevée au-dessus de lui. Pas un tremblement, pas un signe de faiblesse, juste une fierté glacée qui durcissait son regard. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que toutes les batailles qu'il avait menées. Les anges, toujours prosternés, sentirent une fissure invisible se créer dans l'ordre divin.
Le ciel sembla retenir son souffle. Allah, dans sa majesté, interrogea celui qui osait se tenir debout. « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» La réponse vint, tranchante comme une lame de feu. « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans les 7 cieux. C'était la première arrogance déclarée, le premier mensonge que l'orgueil se raconte à lui-même. Azazil ne comparait plus seulement les matériaux. Il comparait sa valeur intrinsèque à celle d'Adam. Il oubliait que la grandeur ne réside pas dans la substance, mais dans l'obéissance. Il oubliait que le feu, aussi brillant soit-il, n'est rien sans la permission du Créateur. Il oubliait surtout que chaque prosternation qu'il avait accomplie pendant des millénaires n'avait de valeur que tant qu'elle était sincère. Allah répondit avec une fermeté qui fit trembler l'univers. « Sors d'ici, tu es maudit jusqu'au jour de la résurrection. » Le verdict tomba comme une sentence irrévocable. Azazil, qui avait été le plus honoré des djinns, qui avait enseigné aux anges, qui avait conduit l'armée de lumière à la victoire, perdit tout en un instant. Sa beauté angélique s'effaça. Son rang céleste fut arraché. Il n'était plus Azazil. Il devint Iblis, le désespéré, le rejeté, l'exclu. Pourtant, même face à cette malédiction éternelle, Iblis ne se repentit pas. Il ne pleura pas. Il ne se prosterna pas en demandant pardon. Au contraire, il formula une requête sombre, presque triomphante. « Seigneur, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Allah, dans sa sagesse qui permet même au mal d'exister pour tester ses serviteurs, répondit « Tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour fixé. » Alors Iblis prononça son serment le plus terrible. « Parce que tu m'as égaré, je m'assiérai sur ton droit chemin pour les détourner. Je viendrai à eux par devant, par derrière, par leur droite et par leur gauche. Et tu trouveras la plupart d'entre eux ingrats. Allah scella le pacte fatal. Sors d'ici, méprisé et repoussé. Quiconque parmi eux te suivra, je remplirai l'enfer de vous tous. » À cet instant précis, la guerre changea de nature. Elle n'était plus une bataille de flammes contre lumière sur les champs de la terre ancienne. Elle devint une guerre invisible, subtile, murmurée dans les cœurs. Iblis ne pouvait plus détruire par la force brute, mais il pouvait séduire, il pouvait douter, il pouvait faire naître l'orgueil dans les âmes les plus pures. Et son premier ennemi déclaré n'était plus les djinns rebelles, c'était Adam et toute sa descendance. Les anges relevèrent la tête. Le paradis retrouva son calme apparent. Mais quelque chose avait changé pour toujours. Une ombre nouvelle planait sur la création. Le libre arbitre, ce cadeau qui avait élevé Adam, venait aussi d'ouvrir la porte à son plus grand ennemi. Adam, inconscient encore du drame qui venait de se jouer pour lui, continuait d'explorer son nouveau monde. Mais Iblis, déjà, observait depuis les ombres. Il souriait, car il savait une chose que personne d'autre ne comprenait encore. Le plus grand danger pour l'homme ne viendra jamais d'une armée visible, mais d'une simple suggestion glissée dans l'oreille. Si ce chapitre vous a secoué jusqu'au plus profond de l'âme, si vous ressentez déjà la gravité de ce refus qui a changé le destin de l'humanité, alors abonnez-vous sans attendre à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série explosive. Likez cette vidéo pour que ces vérités atteignent plus de cœurs. En commentaire, dites-moi, pensez-vous que l'orgueil d'Iblis était inévitable ou aurait-il pu se repentir à cet instant? Soyez honnêtes. Le chapitre 5 arrive bientôt, et il va encore plus loin dans les secrets du Coran. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous accorde une foi inébranlable. Chapitre 5. Le jardin interdit. La première tentation et le chuchotement fatal. Le paradis terrestre enveloppait Adam et sa compagne d'une beauté indescriptible. Chaque arbre semblait chanter les louanges d'Allah. Chaque fruit pendait, mûr et éternel, prêt à être cueilli sans effort. Les rivières coulaient limpides, murmurant des secrets de miséricorde. Pas de nuit oppressante, pas de faim dévorante, pas de maladie, pas de peur. Adam, alayhi salam, et Hawa, alayha salam, vivaient dans une harmonie parfaite, se promenant main dans la main, glorifiant leur Créateur à chaque instant. Pourtant, au milieu de cette perfection infinie, Allah posa une seule limite. Une seule. Ô Adam, toi et ton épouse,
habitez le paradis et mangez-en à votre guise où vous voudrez. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. Al-Baqarah 35. Cet arbre n'était pas ordinaire. Il se dressait au centre du jardin, majestueux, ses feuilles scintillant comme des émeraudes vivantes, ses fruits brillant d'une lumière intérieure. Son nom? Le Coran ne le précise pas. Certains commentateurs l'appellent l'arbre de l'éternité ou l'arbre de la connaissance. Mais son fruit n'était pas empoisonné. Il n'était pas maudit en soi. C'était la désobéissance qui le rendait interdit. Cette interdiction était un test pur, prouver que l'obéissance l'emporte sur le désir, même quand tout le reste est offert sans limite. Adam et Hawa acceptèrent le commandement avec joie. Ils savaient que la liberté véritable naît de la soumission à Allah. Ils évitèrent l'arbre. Ils en parlaient avec respect. Ils se rappelaient mutuellement la promesse. Mais Iblis observait. Depuis son expulsion, il n'avait plus accès direct au paradis. Pourtant, selon certaines narrations authentiques, il trouva un moyen. Il se glissa dans la forme d'un serpent, l'animal le plus rusé, le plus patient. Il entra en rampant, invisible aux regards angéliques, porté par la créature qui avait accepté de le transporter. Une fois à l'intérieur, il s'approcha d'Adam et Hawa. Pas avec violence, pas avec cris, avec douceur, avec des mots sucrés comme du miel empoisonné. Il s'adressa d'abord à Hawa, car elle était la plus curieuse, la plus ouverte à la conversation. « Ô Hawa, pourquoi votre Seigneur vous a-t-il interdit cet arbre ?» Hawa répondit simplement « Il nous a dit que si nous en mangions, nous deviendrions injustes. » Iblis sourit intérieurement. Il savait exactement où frapper. « Non, non, il vous ment. Il vous interdit cet arbre uniquement pour que vous ne deveniez pas comme des anges ou pour que vous ne viviez pas éternellement. Goûtez-en seulement une fois et vous verrez. Vous deviendrez immortel. Vos vêtements ne s'useront jamais. Votre beauté ne fanera point. Je suis pour vous un conseiller sincère. » Il jura même par Allah, le comble de l'hypocrisie. « Je vous jure par Allah que je suis pour vous un bon conseiller. » Al-Araf 21. Le doute s'insinua. Pas brutalement, lentement, comme une goutte d'encre dans un verre d'eau claire. Hawa regarda l'arbre. Adam, à ses côtés, sentit lui aussi le poids de la question. Et si le fruit semblait plus beau que jamais, son parfum plus enivrant, la promesse d'éternité plus attirante que l'obéissance immédiate? Ils résistèrent en d'abord. Les jours passèrent, ou les instants, car le temps au paradis n'est pas le nôtre. Mais Iblis revenait. Toujours le même murmure, toujours la même promesse, toujours le même serment mensonger, jusqu'au moment fatal. Adam tendit la main. Hawa l'imita. Ils cueillirent le fruit, ils mordirent au-dedans. À l'instant même où le goût toucha leur langue, tout changea. Leurs vêtements de lumière, ces habits paradisiaques qui les couvrirent de gloire, disparurent. Ils se virent de nus. Pour la première fois, ils ressentirent la honte. Ils coururent se cacher derrière les feuilles des arbres, cousant des feuillages pour se couvrir. Leurs cœurs battirent la chamade. La peur, inconnue jusque-là, les envahit. Le regret les submergea comme une vague. Puis vint la voix d'Allah, calme, mais pleine d'autorité. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan est pour vous un ennemi déclaré ?» Al-Araf 22. Ils ne nièrent pas. Ils ne se rejetèrent pas la faute l'un sur l'autre. Ils ne maudirent pas Iblis. Ils se tournèrent vers leur Seigneur, brisés, humbles, repentants. Ensemble, ils dirent les mots les plus beaux que l'humanité ait jamais prononcés. « Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. » Al-Araf 23. Ce repentir sincère toucha le trône d'Allah. Il accepta leur taouba. Il leur enseigna les paroles de pardon. Mais le paradis ne pouvait plus les abriter après cette désobéissance. La descente fut décrétée, non comme punition éternelle, mais comme étape nécessaire. La terre les attendait, lieu d'épreuve, de labeur, de croissance, de retour à Allah par le choix libre. Iblis, dans l'ombre, jubilait. Son premier succès était total. Il avait fait tomber l'homme que Dieu avait honoré. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette chute ouvrait la porte à une miséricorde encore plus grande, celle du repentir, du pardon, de la rédemption. L'humanité naissait déjà avec une arme qu'Iblis ne posséderait jamais,
la capacité de se relever après être tombé. Si ce chapitre vous a ému aux larmes, si vous ressentez la puissance de ce premier repentir qui sauva l'humanité, alors abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun secret révélé. Likez cette vidéo pour que cette lumière touche plus d'âmes. En commentaire, dites-moi, avez-vous déjà vécu un moment où un simple chuchotement a failli vous faire trébucher? Soyez sincères, le chapitre 6 arrive bientôt, et il plonge encore plus profondément dans le destin de l'humanité. Qu'Allah accepte notre repentir et nous protège des murmures d'Iblis. Chapitre 6. La descente sur terre, de la perfection à l'épreuve, le vrai début de l'humanité. La voix d'Allah retentit, claire et irrévocable. Descendez d'ici, tous. Vous êtes ennemis les uns des autres. Sur terre, vous aurez une demeure et des jouissances pour un temps. Al-Baqarah 36. Adam et Hawa sentirent le paradis s'éloigner. Les arbres perdirent leur éclat éternel. Les rivières devinrent muettes. Le sol sous leurs pieds se transforma, plus dur, plus froid, plus réel. Ils ne tombèrent pas comme des criminels jetés dans un abîme. Non, ils descendirent, missionnés. Leur chute n'était pas une punition sans fin, mais le commencement d'une grande épreuve. La terre, vidée de ses anciens maîtres de feu, les accueillit comme ses nouveaux califes. Un lieu de lutte, de sueur, de larmes, mais aussi de croissance, de repentir, de retour vers Allah par le choix libre. Adam atterrit sur une montagne escarpée, seul. Hawa descendit ailleurs, loin de lui. La séparation fut immédiate et douloureuse. Pour la première fois, ils goûtèrent la solitude véritable. Pas celle du paradis, douce et temporaire, mais celle d'un monde où l'on peut se perdre, où l'on peut mourir sans revoir l'être aimé. Adam erra des jours, des semaines, peut-être des mois selon le temps terrestre. Il appelait Hawa dans le vent. Il pleurait en pensant à la miséricorde perdue, mais jamais il ne désespéra. Il se rappelait les mots qu'ils avaient prononcés ensemble. « Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. » Et il répétait ses invocations, encore et encore, transformant sa douleur en adoration. Hawa, de son côté, affrontait la même épreuve. Elle marchait pieds nus sur une terre inconnue, sentait la faim pour la première fois, la soif qui brûle la gorge, le froid qui mord la peau. Elle cousait des feuilles pour se couvrir, apprenait à chercher de l'eau, à reconnaître les fruits comestibles. Mais au fond de son cœur, une certitude, Allah ne les avait pas abandonnés. Il les avait envoyés ici pour une raison plus grande que le paradis lui-même. Iblis descendit aussi. Pas en triomphateur visible, mais en ombre tenace. Il ne pouvait plus entrer au paradis, mais la terre était son nouveau terrain de chasse. Il voyait Adam et Hawa séparés, vulnérables et jubilés. Ils ont déjà désobéi une fois, ils recommenceront, murmurait-il à lui-même. Pourtant, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que cette descente n'était pas une défaite pour l'humanité, c'était son élévation. Car au paradis, l'obéissance était facile. Sur terre, elle deviendrait héroïque. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les laissa pas seuls. Il enseigna à Adam comment labourer la terre, semer les graines, allumer le feu, construire un abri. Il lui révéla les cycles de la nature, les signes dans le ciel, les bienfaits cachés dans le sol. Adam apprit à survivre, mais surtout à remercier. Chaque goutte de sueur devenait une prière. Chaque repas arraché à la terre, un rappel de la générosité divine. Puis vint le jour, tant attendu. Après une longue séparation, leurs pas se croisèrent au pied d'une montagne sacrée, celle que l'on nomme aujourd'hui Arafat, le lieu de la reconnaissance. Adam vit Hawa de loin. Elle le vit aussi. Ils coururent l'un vers l'autre, tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurèrent de joie et de regrets mêlés. Ils s'embrassèrent longuement, se jurant de ne plus jamais se quitter. Là, sur Arafat, ils renouvelèrent leur repentir. Ils se prosternèrent ensemble, glorifiant Allah pour cette réunion miraculeuse. De cette union naquirent des enfants. Les premiers humains virent le jour dans la simplicité la plus totale. Pas de palais, pas de serviteurs, juste une grotte ou un abri de branchages. Chaque naissance était une victoire sur la mort.
Chaque cri d'enfant, un écho du souffle divin qui avait animé Adam. Mais avec les enfants vint aussi la première ombre, la jalousie. Car Iblis n'avait pas chômé. Il murmurait déjà dans les cœurs fragiles. Adam vécut des siècles. Certains savants parlent de 1000 ans. Il vit ses descendants se multiplier, construire des villages, nommer les étoiles, inventer des outils. Il leur enseigna le tawhid, la prière, le jeûne, la gratitude. Il leur raconta l'histoire du paradis perdu, du repentir accepté, de l'ennemi invisible. Il leur montra comment reconnaître les chuchotements d'Iblis. Quand une pensée te pousse à l'orgueil, à la haine, à la désobéissance, c'est lui. Repousse-le en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim ». Quand vint son heure, Adam rendit l'âme entourée de ses enfants. Les anges descendirent pour laver son corps, l'emmailloter, le prier. Il fut enterré, dit-on, près de la Mecque, ou, selon d'autres narrations, au mont Abu Qubays. Mais son héritage ne mourut jamais. Chaque humain porte en lui une trace de ce premier souffle. Chaque cœur connaît la nostalgie du paradis. Chaque âme porte la capacité de choisir, suivre Adam dans le repentir, ou suivre Iblis dans l'orgueil éternel. La terre n'était plus vide, elle bruissait déjà de vie, de prières, de larmes, de combats intérieurs. Et au-dessus de tout cela, la promesse divine résonnait toujours. Quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Taha 123. Si ce chapitre vous a touché au plus profond, si vous sentez déjà la beauté de cette descente qui est en réalité une ascension spirituelle, alors abonnez-vous sans tarder à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour plonger plus loin dans ces vérités cachées. Likez cette vidéo pour que ces lumières se répandent dans plus de cœurs. En commentaire, dites-moi, ressentez-vous parfois cette nostalgie du paradis perdu dans votre propre vie? Partagez avec sincérité. Le chapitre 7 arrive bientôt, et il révèle les premières tragédies humaines. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous réunisse au paradis éternel. Chapitre 7. Le premier meurtre, quand le sang coula sur la terre vierge. Adam et Hawa vécurent des siècles sur terre. Leurs enfants naquirent par paire, un garçon et une fille à chaque grossesse, selon les narrations les plus répandues. La famille humaine grandit rapidement. Des villages s'élevèrent, modestes mais pleins de vie. Adam enseignait sans relâche le tawhid pur, la prière à l'aube et au crépuscule, la gratitude pour chaque goutte de pluie, la crainte d'Iblis qui rôde comme un lion affamé. Il racontait inlassablement l'histoire du paradis, de l'arbre, du repentir accepté. Ses enfants écoutaient, émerveillés, mais tous n'écoutèrent pas avec le même cœur. Parmi eux naquirent 2 frères, Abil et Kabil, Abel et Caïn dans les traditions bibliques, mais ici appelés par leurs noms authentiques selon les exégètes. Abil était berger, doux, pieux, généreux. Il offrait à Allah le meilleur de son troupeau, un agneau gras, sans défaut, offert avec un cœur sincère. Kabil, lui, cultivait la terre. Travailleur acharné mais orgueilleux, son cœur s'était endurci. Il offrait à Allah ce qui lui restait, des récoltes médiocres, des grains abîmés, donnés du bout des lèvres. Allah accepta l'offrande de Habil. Une flamme descendit du ciel, consuma son sacrifice en signe d'agrément divin. Mais l'offrande de Kabil fut rejetée. Pas un signe, pas une étincelle, rien. Le silence d'Allah fut plus douloureux qu'un refus brutal. Kabil sentit la rage monter. Il regarda son frère avec des yeux de braise. « Pourquoi lui et pas moi ?» murmura une voix familière dans son oreille. Iblis n'avait pas besoin de se montrer. Un simple chuchotement suffisait. La jalousie s'enracina. Elle grandit comme une plante vénéneuse. Kabil commença à haïr Habil non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Accepté, aimé, honoré par Allah. Les jours passèrent, les nuits devinrent lourdes. Kabil ruminait. Il évitait son frère. Il priait moins. Il travaillait plus dur, mais avec amertume. Adam, sentant le poison, appela ses fils. Il leur parla longuement. « Craignez Allah, contrôlez vos cœurs. Le diable ne vous veut que du mal. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Kabil n'entendit que ce qui nourrissait sa colère. Un jour, seul avec Habil dans les champs, la voix intérieure devint irrésistible. « Tue-le. Personne ne saura. Tu seras enfin le seul accepté. » Kabil prit une pierre. Il frappa, 1 fois, 2 fois. Le sang coula, rouge et chaud, sur la terre qui n'avait encore jamais connu de meurtre. Habil s'effondra sans un cri, les yeux grands ouverts vers le ciel,
comme s'il demandait pardon pour son frère. Kabil resta figé. Le corps de son frère gisait là, immobile. Pour la première fois, il comprit l'horreur de son acte. Mais au lieu de se repentir, il paniqua. Il creusa un trou, il enterra Habil à la hâte, puis il courut se cacher. Mais Allah, qui voit tout, l'interpella. « Où est ton frère Habil » Kabil répondit avec insolence. « Suis-je le gardien de mon frère » Allah répondit, sa voix faisant trembler la création. « Qu'as-tu fait » Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit. La terre ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Kabil s'effondra en pleurs, mais pas de regret sincère, de peur. Il supplia, « Mon châtiment est trop lourd. » Et là, dans sa miséricorde même pour le criminel, plaça un signe sur lui pour que nul ne le tue avant le jour du jugement. Kabil partit, marqué, errant, portant le poids du premier meurtre. Adam apprit la nouvelle. Il pleura son fils pieux, il pleura son fils meurtrier. Il se prosterna, implorant, « Seigneur, guide mes descendants, protège-les de ce poison qui a tué mon propre sang. » Allah accepta ses invocations. Mais le précédent était posé, le sang avait coulé. La terre, qui avait bu le sang des djinns rebelles autrefois, buvait maintenant celui d'un fils d'Adam. Iblis jubilait dans l'ombre. Un seul murmure, et l'humanité commence déjà à s'entretuer. Pourtant, même dans cette tragédie, une lumière persistait. Habil devint le premier martyr. Son sacrifice fut accepté pour l'éternité. Son nom est mentionné avec honneur dans le Coran. Raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Al-Maïda 27. Il nous enseigne que l'intention pure l'emporte sur tout, que même la mort injuste peut être une élévation, et que le repentir reste possible. Tant que le cœur n'est pas complètement scellé, Adam continua d'enseigner. Il eut d'autres enfants. Seth naquit, porteur de la guidance. La lignée des pieux se poursuivit, mais la lignée des orgueilleux aussi. Le combat invisible continua. Chaque humain, depuis ce jour, porte en lui deux héritages. Celui de Habil, qui choisit l'obéissance jusqu'au bout, et celui de Kabil, qui choisit l'orgueil jusqu'au crime. Si ce chapitre vous a bouleversé, si le premier meurtre de l'histoire humaine vous rappelle à quel point Iblis est patient et rusé, alors abonnez-vous immédiatement à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui révèle les secrets les plus profonds du Coran. Likez cette vidéo pour que ces vérités touchent plus d'âmes en quête de guidance. En commentaire, dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette jalousie destructrice qui peut naître dans un cœur? Soyez honnête, c'est le premier pas vers la guérison. Le chapitre 8 arrive bientôt, et il va encore plus loin dans les leçons éternelles. Qu'Allah nous préserve du poison de Kabil et nous fasse ressembler à Habil. Chapitre 8, les fils de Seth et les filles de Kabil, la naissance des deux chemins. Après la tragédie qui avait brisé le cœur d'Adam, la terre continua de tourner. Le sang de Habil avait séché sur le sol, mais son souvenir resta vivant. Un martyr dont l'offrande pure toucha le trône d'Allah pour l'éternité. Kabil, marqué par sa faute, erra comme une ombre, maudit, incapable de trouver le repos. La terre refusait de lui donner ses fruits. Il devint un fugitif, un exemple vivant de ce que l'orgueil non repenti peut produire. Adam, brisé mais jamais vaincu, reçut une nouvelle bénédiction divine. Allah lui accorda un fils nommé Shith, Seth dans certaines traditions. Shith naquit avec une lumière particulière dans les yeux. Il était pieux dès son plus jeune âge, sage au-delà de ses années, porteur d'une guidance renouvelée. Adam lui transmit tout ce qu'il savait, les noms enseignés par Allah, les invocations du repentir, les secrets de la prière, les signes de la création. Shith devint le gardien de la foi pure. Ses descendants formèrent la lignée des croyants sincères, ceux qui se prosternaient 5 fois par jour avant même que les 5 prières ne soient prescrites, ceux qui jeûnaient par gratitude, ceux qui donnaient en charité sans attendre de retour. Mais la descendance de Kabil ne disparut pas. Ses enfants et petits-enfants se multiplièrent dans les vallées lointaines. Ils construisirent des villages fortifiés, inventèrent des outils de métal, sculptèrent des idoles pour remplacer le souvenir d'Allah. Ils chantaient des hymnes à leur propre force, à leur récolte, à leurs armes. L'orgueil de leur père coulait dans leurs veines comme un venin héréditaire. Ils se moquaient des prières de leurs cousins, les appelaient faibles,
rêveurs, esclaves d'un Dieu invisible. Au fil des générations, une division profonde s'installa. D'un côté, les fils de Shit, humbles, attachés au Tawhid, vivant dans des tentes simples, priant sous les étoiles, enseignant à leurs enfants que la vraie richesse est dans le cœur tourné vers Allah. De l'autre, les fils de Kabyl, bâtisseurs de cités, amateurs de luxe, inventeurs de musiques envoûtantes, de danses enivrantes, de boissons qui troublent l'esprit. Ils créèrent des temples dédiés à des statues qu'ils avaient eux-mêmes sculptées. Ils disaient « Nos ancêtres ont été punis parce qu'ils étaient trop soumis. Nous sommes libres. Nous prenons ce que nous voulons. » Iblis se délectait de cette fracture. Il n'avait plus besoin de murmurer à chacun individuellement. Il suffisait de laisser les deux lignées se côtoyer. Les jeunes hommes des fils de Shit voyaient la beauté des filles de Kabyl, leur parure scintillante, leur rire libre, leur danse au clair de lune. Les jeunes filles des fils de Kabyl voyaient la force tranquille et la noblesse des fils de Shit. La tentation devint irrésistible. Des mariages mixtes commencèrent. Au début, rares et secrets, puis de plus en plus nombreux. Les filles de Kabyl apportaient avec elles leurs coutumes, les idoles dans les maisons, les chants qui glorifient l'homme plutôt que le Créateur, les fêtes où l'ivresse remplace la dhikr. Les fils de Shit, éblouis par la beauté extérieure, baissèrent la garde. Peu à peu, la foi pure se dilua. Les prières devinrent plus courtes, les invocations moins sincères. Les idoles apparurent dans les coins des demeures. Le tawhid se fissura. Certains savants rapportent que c'est à cette époque que la corruption revint sur terre, semblable à celle des djinns d'autrefois. Les hommes commencèrent à oublier le repentir. Ils se prirent pour des dieux. Ils construisirent des tours pour atteindre le ciel, non pas par science, mais par arrogance. Ils versèrent à nouveau le sang pour des querelles de pouvoir. Les prophètes envoyés par Allah, Idriss, Noé plus tard, furent moqués, traités de fous. Adam, depuis les hauteurs de son âge avancé, voyait tout cela. Il pleurait en secret. Il rassemblait encore ses petits-enfants pieux autour de lui et leur disait « Ne mélangez pas la lumière avec les ténèbres. Le mariage n'est pas seulement une union de corps, c'est une union d'âme. Choisissez celle qui vous rapproche d'Allah, pas celle qui vous en éloigne. » Mais ces paroles, bien que sages, furent de moins en moins écoutées. Quand Adam rendit l'âme, il transmit le flambeau à Shit. Shit continua l'enseignement, mais la pente était déjà glissante. La terre, qui avait été purifiée une fois par la guerre des anges, se corrompait à nouveau, cette fois par l'intérieur, par les cœurs qui préfèrent le visible au invisible, le temporaire à l'éternel. Pourtant, même dans cette obscurité grandissante, une promesse subsistait. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans guidance. Un jour viendrait un prophète qui construirait une arche immense pour sauver ceux qui croiraient encore. Mais avant cela, la leçon était claire. Quand la foi se mélange à l'orgueil sans repentir, c'est toute une civilisation qui risque de sombrer. Si ce chapitre vous a fait réfléchir à la puissance destructrice des mauvais mariages spirituels et des influences subtiles, si vous sentez que ces vérités cachées du Coran parlent directement à notre époque, alors abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo pour soutenir cette mission de réveil des cœurs. En commentaire, dites-moi, avez-vous déjà vu un bon croyant s'éloigner à cause d'une mauvaise compagnie ou d'un choix de conjoint? Partagez avec sagesse. Le chapitre 9 arrive bientôt et il va révéler l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine. Qu'Allah nous garde ferme sur le droit chemin et nous protège des pièges d'Iblis. Chapitre 9, le déluge de Noé. Quand Allah effaça une civilisation entière pour sauver la foi. Les siècles passèrent comme des ombres sur la terre. La descendance d'Adam s'était multipliée au-delà de toute mesure. Des villes s'élevèrent, hautes et orgueilleuses. Des marchés bruissaient de commerce. Des palais brillaient d'or et de pierres précieuses. Mais au cœur de cette prospérité apparente, le tawhid, l'unicité d'Allah, s'était presque éteint. Les gens adoraient des idoles qu'ils avaient sculptées de leurs mains. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr, des statues de pierre et de bois qu'ils invoquaient pour la pluie, pour la victoire, pour la fertilité. Ils disaient, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Ils avaient oublié que seul Allah mérite l'adoration. Au milieu de cette dérive massive, un homme se tenait droit comme une colonne de lumière. Nuh, alayhi salam, Noé.
Il était le premier messager envoyé après Adam. Allah l'avait choisi pour sa piété inébranlable, sa patience infinie, sa voix claire et forte. Nuh appela son peuple pendant 950 ans, une durée que le Coran mentionne explicitement. Il resta parmi eux 1000 ans moins 50 années. Al-Ankabut 14. 950 ans à prêcher le jour et la nuit, en secret puis ouvertement, avec douceur puis avec fermeté. Il leur disait « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ne craignez-vous pas » Al-Araf 59. Ils se moquèrent de lui. Les chefs arrogants répondaient « Nous te voyons comme un homme semblable à nous. Nous ne voyons te suivre que les plus vils d'entre nous. Nous ne voyons en vous qu'une erreur manifeste. » Hud 27. Ils l'insultaient, le traitaient de fou, de menteur, de possédé. Ils lui jetèrent des pierres. Ils bouchaient leurs oreilles quand il passait. Mais Nuh ne se lassait pas. Il continuait. « Je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne suis pas de ceux qui repoussent les croyants. » Hud 29. Les années devinrent siècles. Les moqueries devinrent haine. Les croyants restaient peu nombreux. Des pauvres, des esclaves, des jeunes cœurs purs. Les notables disaient « Chassez ces misérables de votre assemblée, nous ne voulons pas nous mêler à eux. » Nuh répondit « Je ne chasserai pas ceux qui croient. Ils rencontreront leur Seigneur. Mais vous, vous êtes un peuple ignorant. » Hud 31. Allah ordonna alors à Nuh de construire l'arche. Pas une petite barque, mais un immense vaisseau de bois et de fibres, avec des clous, des étages, des compartiments. Nuh construisit en plein désert, loin de toute mer. Les gens passaient et riaient aux éclats. « Ô Nuh, tu construis un bateau sur la terre ferme? Tu es devenu complètement fou. » Nuh répondait calmement. « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain, comme vous vous moquez. Bientôt vous saurez qui recevra un châtiment humiliant et sur qui s'abattra un châtiment durable. » Hud 38. Puis vint le signe. Le ciel se couvrit. Une chaleur étouffante envahit la terre. Les animaux se rassemblèrent d'eux-mêmes autour de l'arche. 2 de chaque espèce, mâle et femelle, guidés par une force invisible. Les croyants montèrent à bord avec leurs familles. Les moqueurs continuèrent de rire. Soudain, la terre se fendit. De gigantesques sources jaillirent du sol. Le ciel s'ouvrit en cataracte. L'eau monta à une vitesse terrifiante. Les vallées devinrent mer. Les montagnes furent submergées. Les cris des orgueilleux se perdirent dans le rugissement des flots. Les idoles qu'ils adoraient coulèrent comme des pierres inertes. Les palais s'effondrèrent. Les richesses qu'ils avaient amassées devinrent inutiles. Même le fils de Nuh refusa de monter. Il se tenait sur une colline criant « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nuh l'appela une dernière fois. « Ô mon fils, monte avec nous. Ne sois pas avec les mécréants. » Mais le fils répondit « Non, je me mets à l'abri d'une montagne. » Les vagues le submergèrent. Nuh pleura. « Seigneur, mon fils est des miens. » Allah répondit « Ô Nuh, il n'est pas des tiens. Ce qu'il a fait n'est pas œuvre de piété. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. » Hud 45-46. L'arche flotta sur un océan sans rivage. Pendant 40 jours et 40 nuits, ou plus selon certaines narrations, l'eau recouvrit tout. Puis Allah ordonna « Ô terre, absorbe ton eau. Ô ciel, retiens-toi. » L'eau se retira. L'arche s'échoua sur le mont Judi. Nuh sortit avec les survivants, une poignée de croyants et les animaux. Il construisit un autel et offrit un sacrifice. Allah fit alliance avec lui. Plus jamais un déluge ne détruirait toute la terre. Mais la leçon était gravée dans elle, histoire. Quand la corruption atteint un point où le rappel ne sert plus, quand les cœurs se ferment définitivement à la vérité, Allah peut effacer une civilisation entière pour préserver la foi. Nuh devint le second père de l'humanité. Tous les humains actuels descendent de ceux qui étaient dans l'arche. Le déluge n'était pas une punition aveugle, c'était une purification nécessaire. Aujourd'hui encore, quand nous voyons l'orgueil, l'idolâtrie moderne, argent, pouvoir, célébrité, remplacer Allah, souvenons-nous de Nuh. Il a prêché 950 ans sans se décourager. Sa patience est notre modèle. Son obéissance est notre bouclier. Si ce chapitre vous a fait trembler devant la puissance et la justice d'Allah, si vous ressentez l'urgence de revenir au tawhid pur avant qu'il ne soit trop tard, alors abonnez-vous tout de suite à Lumière cachée du Coran
et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui réveille les cœurs. Likez cette vidéo pour que ces vérités puissantes atteignent plus d'âmes en danger. En commentaire, dites-moi, pensez-vous que notre époque ressemble à celle du peuple de Nour? Soyez francs. Le chapitre 10 arrive bientôt, le final épique de cette saga. Que Allah nous fasse entrer dans le arche de la foi et nous sauve du déluge des temps modernes. Chapitre 10, la promesse éternelle. De la chute d'Iblis à la victoire finale des croyants. Le déluge de Nu avait lavé la terre de sa corruption la plus noire. L'arche s'était posée sur le mont Judi. Les survivants, une poignée de croyants fidèles, descendirent pour recommencer. Nu leva les yeux vers le ciel et vit l'arc-en-ciel, signe divin. Plus jamais un déluge ne détruira toute vie. Mais Iblis, lui, n'avait pas disparu. Il n'avait pas noyé dans les eaux. Il avait flotté dans l'ombre, attendant patiemment que les nouveaux enfants d'Adam grandissent, oublient, se laissent séduire à nouveau. Depuis ce jour, l'histoire de l'humanité n'est qu'une longue suite de batailles invisibles. Chaque prophète envoyé par Allah, Ibrahim qui brisa les idoles, Moussa qui fendit la mer, Issa qui guérit les malades par la permission divine, et enfin Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, porta le même message. Adorez Allah seul, repentez-vous. Craignez le jour où les cœurs seront retournés. Et à chaque fois, Iblis murmura les mêmes mensonges. Tu es meilleur, tu mérites plus. Pourquoi te prosterner? Les peuples répondirent différemment. Certains crurent et furent sauvés. D'autres rejetèrent et furent détruits. Ad et ses tours orgueilleuses, balayées par le vent hurlant Tamud, et ses palais creusés dans la roche foudroyés par le cri, le peuple de Lot, englouti par une pluie de pierres Pharaon, noyé dans la mer qu'il croyait dominer. À chaque fois, la leçon se répétait. L'orgueil mène à la ruine. Le repentir mène au salut. Aujourd'hui, nous vivons les derniers chapitres de cette saga millénaire. Iblis n'a plus besoin de serpents ni de statues visibles. Il murmure à travers les écrans, les désirs, les modes, les ambitions. Il dit « Vis pour toi, profite maintenant. Allah est loin. Le paradis peut attendre. » Il divise les familles, attise les haines, fait passer le vice pour liberté et la soumission pour faiblesse. Mais il oublie une chose essentielle. Allah a déjà promis la victoire finale. Le Coran nous révèle le destin ultime. Au jour de la résurrection, quand les cieux se déchireront, quand la terre tremblera, quand chaque âme sera présentée nue devant son Créateur, Iblis se tiendra là face à ceux qui l'a trompé. Il dira « Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Je ne faisais que vous appeler et vous m'avez répondu. Ne me blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » Ibrahim 22. Puis viendra le verdict. Ceux qui ont suivi les murmures, ceux qui ont préféré leur orgueil au repentir, entreront en enfer avec lui. Mais ceux qui, malgré les faiblesses, ont dit « Astaghfirullah », qui se sont relevés après chaque chute, qui ont choisi la prosternation plutôt que la révolte, ceux-là entreront au paradis éternel. Là, plus de larmes, plus de douleur, plus de tentation. Seulement la vision d'Allah, la paix absolue, la compagnie des prophètes, des martyrs, des pieux. Adam, Hawa, Habil, Nour, Ibrahim, Moussa, Isa, Muhammad, tous seront là témoins de la miséricorde qui l'a emporté sur la ruse d'Iblis. Et nous, si Allah nous accepte, serons parmi eux, car la promesse est claire. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman. Al-Imran 102. Et quiconque suit ma guidance ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Taha 123. Cette histoire n'est pas terminée. Elle se poursuit en vous, en moi, en chaque battement de cœur. Chaque fois que vous dites « La ilaha illa Allah », vous portez un coup à Iblis. Chaque repentir sincère est une victoire sur son orgueil. Chaque bonne action est une brique dans votre palais au paradis. Alors, souvenez-vous, les maîtres de feu ont été détruits. Les civilisations orgueilleuses ont été effacées. Mais la lumière du Tawhid brille encore. Elle brillera jusqu'au dernier jour. Et quand le trompette sonnera, quand tout sera fini, les croyants diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci ». Nous n'aurions jamais été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Al-A'raf 43. C'est ici que se termine notre voyage à travers les lumières cachées du Coran. Mais le vrai voyage commence maintenant, dans votre cœur, dans vos choix quotidiens, dans votre combat contre les murmures invisibles.
Si cette série vous a touché, ému, réveillé, transformé, alors ne partez pas sans vous abonner à Lumière cachée du Coran et activer la cloche pour continuer à recevoir ces vérités qui sauvent les âmes. Likez cette vidéo finale pour sceller votre engagement et aider cette lumière à atteindre des millions de cœurs. En commentaire, dites-moi, quelle leçon de cette série vous a le plus marqué? Laquelle changera votre vie dès aujourd'hui? Partagez avec sincérité, car vos mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis suprême, nous pardonne nos fautes, nous protège d'Iblis jusqu'au dernier souffle, et fasse de nous des serviteurs reconnaissants. Amin ya Rab al-Alamin. Merci d'avoir voyagé avec nous. À très bientôt pour de nouvelles lumières cachées du Coran.